Bonjour à tous, soyez bénis dans le Saint-Nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons nous retrouver toujours dans le cadre de 15 minutes dans la présence de Dieu, les paroles de sans frontières. Et aujourd'hui, nous allons attaquer un thème plus ou moins, disons, particulier. Nous allons parler des portes de nos souffrances. Qui sont les portes de nos souffrances? Alors, nous allons commencer ensemble. Ici que je me retrouve dans mes notes. Voilà, les portes de nos souffrances. Vous savez, l'homme a tendance à souffrir, l'homme a tendance à être malheureux. Et il y a des moments où il se retourne vers Dieu pour dire, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Mais nous, la Bible nous apprend que Dieu n'a pas prévu des plans de malheur pour nous, mais le contraire. Du coup, lorsqu'on souffre, ce n'est pas vers Dieu que nous devons nous retourner. Nous devons nous poser des bonnes questions. Il y a des personnes qui souffrent parce qu'ils refusent d'écouter Dieu. Mais il y a aussi des personnes qui souffrent parce qu'ils laissent des portes s'ouvrir dans leur vie. Tout simplement. Alors, les portes de nos souffrances, les portes qui sont à l'origine de la plupart de nos malheurs. Et moi, le malheur sur lequel je veux beaucoup m'accentuer, c'est le manque de croissance dans la vie chrétienne. Quelles sont ces portes-là? Alors, premièrement, nous-mêmes, nous sommes à l'origine. Mais nous sommes à l'origine dans le sens où c'est nous qui faisons le show. Mais les portes de nos souffrances ici, on va parler des hommes. Les hommes, en effet, sont les portes de nos souffrances. Vous savez, encore un homme peut être une porte pour toi. Il y a des endroits quand tu ouvres, tu sens que tu es béni. Il y a des endroits quand tu ouvres, tu vas là-bas pour avoir du travail. Il y a des endroits que quand tu fréquentes, tu sens que là, quand je rentre là, c'est pour avoir de l'argent. En fait, la porte symbolise l'entrée quelque part. Tu rentres quelque part. Et donc, les portes de nos vies, ce sont des hommes. L'homme est une porte dans la vie d'un autre. Dans cette porte, il y a des choses, soit qu'on peut prendre ou soit qu'on peut laisser. Je fais la rencontre avec un ami, je sais que là, soit j'ai quelque chose à apporter à cet ami, soit cet ami a quelque chose à prendre de moi ou à m'apprendre. Voilà. Et donc, en entrant dans la vie de cet ami, voilà pourquoi on emploie ce terme-là dans la vie courante, tu es rentré dans ma vie, tu es rentré. On rentre dans un milieu, tu es rentré dans la vie d'un homme parce qu'il y avait une porte qui t'a permis de rentrer. C'est un peu cela. Donc, l'homme est la porte de tes souffrances. La Bible nous dit qu'on ne donne que ce qu'on a. L'homme que tu rencontres, qu'est-ce qu'il te donne? Qu'est-ce que lui il a à l'intérieur? La porte que tu ouvres ou que toi tu laisses rentrer, cette personne que tu laisses rentrer, cette porte que tu ouvres quand tu établis la connexion entre toi et un individu, qu'est-ce que cette personne a pour toi? Est-ce bien, est-ce mauvais? La plupart du temps, lorsqu'on se retrouve dans un endroit, la plupart du temps, lorsqu'on se retrouve avec la difficulté dans la vie chrétienne, c'est aussi parce que nous avons laissé, nous sommes allés ouvrir des portes, nous avons établi le contact avec des personnes qui n'avaient pas de bonnes choses à nous donner. Et c'est cela. La Bible va nous parler en nous disant malheur à celui qui se confie en un homme. On va regarder Jérémie 5, 17. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Tu vas avoir un problème, tu vas aller te confier en un homme. Sachant pas que l'homme là est, disons, une personne instable, une personne qui ne va pas te faire du bien. Tu as des problèmes, tu te confies un homme plutôt qu'à Dieu. Tu es déjà en train de commettre un acte que Dieu maudit. Il y a une malédiction cachée derrière le fait d'aller se confier à un homme plutôt qu'à Dieu.
Maintenant, je veux vous emmener dans une dynamique où, pour vivre de manière heureuse avec Dieu, il faut qu'on fasse des choix. Et la plupart des choix que nous avons à faire, c'est envers des comportements, des choses et des personnes. Nous devons laisser tomber. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à rentrer dans l'appel de Dieu. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à discerner la voix de Dieu. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à écouter le conseil de Dieu. Parce que ces personnes n'arrivent pas à se défaire de certains hommes. Dieu te dit, si tu veux me suivre, laisse. Toi, tu laisses tout sauf l'homme. Oh, je l'aime trop. Moi, je l'aime trop. Le trop là signifie que tu l'aimes plus que Dieu. Parce que si Dieu te demande de laisser, il faut laisser. Quand Dieu parle, il ne se justifie pas. 3, 4, 5 personnes ne peuvent pas te dire, ma soeur, mon frère, laisse ça. Et tu ne laisses pas. C'est pas bon. Même si nous sommes dans le monde, nous tous, nous sommes des soulards. Si entre nous-mêmes les soulards, on dit à quelqu'un, laisse ça. 4 se tournent face à une personne pour dire, laisse ça. Il faut savoir que là, il y a un vrai problème. Il faut laisser. Dieu utilise qui il veut pour parler à un homme, pour te parler à toi. Et donc les hommes là sont les portes de nos souffrances, en ce sens que une fois tu n'arrives pas à laisser cette porte là, la porte là te fait souffrir. Une fois tu n'arrives pas à abandonner, ça te fait souffrir. Pourquoi? Parce que en gardant cette porte, tu bloques la connexion avec Dieu. Nous les jeunes, nous avons l'habitude, nous avons pris ça l'habitude de rester en contact avec ce qui est charnel, à nourrir la chair, pire même encore, aller s'attacher à des hommes qu'on espère se marier avec eux, pas des femmes qu'on espère se marier avec elles. C'est pas bon. Dieu ne pourra pas nous utiliser si nous n'arrivons pas à nous sacrifier. Le prix du salut, c'est le sacrifice. Si tu veux prospérer, tu dois te sacrifier. Si tu sacrifies quelque chose qui ne te fait pas mal, qui ne te crée pas de douleur, considère que Dieu n'a pas vu ça. Parce que pour bouger le cœur de Dieu, parce que pour bouger le regard de Dieu vers toi, il faudrait que Dieu sente que tu es mal à cause d'un choix que tu as eu à faire pour lui. Si tu es incapable de prendre une décision radicale, si tu es incapable de fermer une porte, si tu es incapable de dire au revoir à un homme, si tu es incapable de dire moi et les hommes, je ne me confierai plus en eux, mais plutôt qu'en mon Dieu et lui seul, si tu es incapable de le pratiquer, parce que tout le monde le dit, mais bizarrement, ce n'est pas tout le monde qui le fait. Si tu es incapable de le pratiquer, ne te mens pas à toi-même. Dieu ne te connaît pas. Tous les hommes de Dieu qui présentement prêchent sont connus. Papa Marcelo, Papa Ivan Castano et autres. Tous ces hommes de Dieu là ont la chair comme nous. Ils ont aussi envie de faire. Mais ils se sont sacrifiés. Ils ont sacrifié ça. Et les hommes, pour finir, c'est le monde. Parce qu'on trouve ça dans le monde. Les hommes, c'est le monde. Je vais chercher
1 Jean. Je pense que c'est là. La Bible nous dit, n'aimez point le monde. Celui qui aime le monde n'aime pas Dieu. Celui qui aime le monde est inimitié contre Dieu. Celui qui aime le monde est inimitié contre Dieu. Genre, celui qui aime le monde, pour faire simple, celui qui s'attache au monde, c'est celui qui n'aime pas Dieu. Or, l'homme, il est du monde. Si tu t'attaches à l'homme, tu t'attaches au monde. Et donc, tu n'aimes pas Dieu. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car celui qui aime le monde est inimitié contre devient l'ennemi de Dieu. Voilà. Et donc, vraiment, mon frère, ma soeur, je te conseille de verrouiller les portes. Les hommes sont les portes. Maintenant, au travers de la porte là, tu vas prendre certains comportements. Si tu ouvres la porte à quelqu'un qui aime boire le vin, tu vas fréquenter cette personne et cette personne va te coller aussi cette étiquette-là. Toi aussi, tu as tendance à vouloir aimer le vin. Donc, l'homme vient avec un bagage comportemental, habituel. Toi, lorsque tu ouvres cette porte, c'est tout son bagage qui vient vers toi. Et donc, il nous est conseillé de fermer certaines portes. Établir la rupture entre toi et certaines personnes. Si tu arrives à faire ça, alors tu pourras laisser certaines habitudes. Ouvre une seule porte, celle de Dieu, celui en qui tu pourras te confier, celui en qui tu pourras trouver refuge. Lui là, ce qui va te communiquer, ce sera la bonne habitude. Et tu ne souffriras pas, tu vivras, tu n'auras pas de problème, tu prospéreras. N'accepte pas qu'on te dise que oui, tu seras marié, tu auras l'argent, alors qu'au fond du problème, tu sais que toi-même, tu fais souvent les mauvais choix. Fais les bons choix. Ensuite, va te faire motiver au travers des promesses de Dieu. Fais les bons choix. Je prie le Seigneur qu'il te donne la force de regarder dans ta vie, qu'il ouvre tes yeux afin que tu vois qui est cette personne-là qui te tire vers le bas, pour que tu t'en débarrasses, pour que tu grandisses et que par la suite tu viennes chercher cette personne. Fermez les portes de vos vies. Ces hommes et femmes qui rentrent dans vos vies pour vous apporter des problèmes. La désobéissance. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus.